Hey, bonjour tout le monde, Marc Proulx. On est à la COPS. Oui, Marc Proulx de la pédagogie du cœur, mais je suis pas tout seul. Je suis avec la gang de Balado Pédago. Vous le savez, on est à la COPS depuis hier. Aujourd'hui, on est le 16 avril. Et bien là, on a une invitée fantastique qu'on a eu la chance d'entendre il y a quelques instants. C'est elle qui faisait la conférence d'ouverture. C'est Fabiola Nirva Aladin. Bonjour, Fabiola. Bonjour. Et pour la cuisiner, là, pour lui poser toutes sortes de questions, on s'est dit qu'on n'était pas trop de trois. Alors, j'ai Mira Auvergnat-Ringuette. Ça vous prenait une femme. Ça nous prenait une femme. Yes. Et on a Frédéric Jean. Ça vous prenait sensible. Voilà. C'est complet. Qu'est-ce que tu veux comme dire? Tu veux panel. dire que moi, je suis pas sensible? Non, toi, tu l'es très sensible. Ça prenait un moins sensible. C'est ça, un peu? c'est OK. Hey, on dit des niaiseries, là, mais Fabiola, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre Ben, invitation. c'est un grand plaisir. On est tellement content que tu sois là. Comment c'est arrivé le fait que tu te retrouves sur la scène pour faire l'ouverture? Toi, c'est en lien avec Télé-Québec, j'imagine? Exact. En tant que fière porte-parole de Télé-Québec en classe, il y avait dans tous ces morceaux-là d'éléments que je peux faire pour aider à la visibilité de Télé-Québec en classe, le fait de faire la conférence d'ouverture de la COPS. Et j'en suis ravie. C'était super cool. C'était un premier secret. C'était la première fois de ma vie que je donnais une conférence. Impossible. Ouais. Non. J'ai jamais Mais écoute, fait ça. c'était presque un naturel. masterclass Ah, de mon conférence. Vraiment, là, il y a beaucoup de choses. On pourra en reparler après, mais vraiment, il y a Ouais. plein d'éléments dans ce que tu faisais que si j'enseignais à quelqu'un comment faire une conférence d'ouverture, je dirais, ça, tu fais ça pour commencer. Ça, tu punches avec ça. Wow. Tes Ben, je petits suis ravie. mouvements, là. Ah de- ouais, c'est ça. Ah, J'ai c'est beaucoup de Mais jokes. j'imagine que toi, c'est très naturel. Ben, c'est 21 ans d'impro en C'est ça. arrière de la cravate, c'est ça que ça fait. Mon amour pour la jokette en général, c'est ça que ça donne. Puis, Ouais, puis, quand c'est drôle. c'était super parce que on se sentait très impliqué puis très près de toi parce que oui, on te connaît comme comédienne, mais on sait aussi que tu as toutes ces années-là d'expérience comme enseignante et Ouais. tu as fait transparaître ça. Ouais, je pense que tu sais, ça a forgé ma personnalité nécessairement. Là, je rentre au bac en enseignement, j'ai 19 ans. Je suis dans le milieu de l'éducation jusqu'à mes 35 ans. C'est sûr que la majorité de ma vie d'adulte, je l'ai passé devant une classe à essayer de d'abord convaincre mon auditoire que ce que je dis est important et mérite d'être retenu. Ouais. Fait qu'il y a Ils quelque sont chose miroirs. là-dedans qui fait maintenant partie de moi au complet. Super. T'as deux vies. T'avais ta vie d'enseignante, maintenant t'es vraiment t'es comédienne. Ouais. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie d'enseignante, dans Oh, le mon day-to-day? Dieu. Ben, je dirais tout, là. La routine, les collègues, les élèves, les insultes. Non, mais j'arrête pas de le dire. J'en parlais pendant la conférence aussi, mais quand mes deux carrières se sont mises à exister en même temps, des fois, bon, c'est ça. Fait que là, je tournais la fin de semaine ou le soir, et là, la semaine, je l'enseignais. Puis là, quand j'étais en tournage, les gens se battaient quasiment pour m'apporter bouteille d'eau, chaise, repas. Puis là, j'arrivais dans ma classe, puis mes élèves me disaient que j'étais mal habillée puis que j'avais l'air d'une clocharde. Wow! Puis ça me faisait tellement du bien, là. Je trouvais que ça me permettait d'avoir les deux pieds bien ancrés au Oui. sol puis de me rappeler que, hey, là, madame, toi, ton travail aujourd'hui, c'est de me faire penser que tu mérites que je t'écoute, fait que go! Ah ouais, Et je l'aime, moi, ce défi-là, cette espèce d'arrogance par-dessus laquelle il faut passer pour dire non seulement tu vas m'écouter, mais en plus tu vas apprendre, puis tu vas aimer ça. Attache ta tuque, bonhomme. Il n'y aura pas de fausse flatterie non, Non, plus. c'est Là. ça. Mais tu sais, par exemple, quand ils viennent te dire qu'ils ont aimé ça, un Exact. peu du moins, tu fais Ouais. comme, OK, j'ai vraiment bien fait ça, mon travail. Exact. Fait que c'est ça. Ça m'a toujours fait rire, là, leur désir de me dire à quel point tout ce que je suis est pas correct. Ça me Mais fait- j'aimais beaucoup le message que tu nous passais, puis ta conclusion, là, ce que tu as amené tout au long de ta conférence et la conclusion qui était « Soyez donc vous-même, puis assurez-vous de vous faire triper ». Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement vrai dans ce que tu nous dis là, puis qu'on a parfois tendance à oublier comme prof, qu'on soit au primaire ou au secondaire. Des fois, on va se juger, on va se dire peut-être que ce que moi j'ai à offrir, c'est pas assez, il faudrait que j'invente autre chose. Ouais, non, c'est plus on organise notre quotidien
proche de nous pour être bien confortable et se faire rire, si c'est dans nos priorités de vie. Là, je comprends que la rigolade, c'est pas la vie de tout le monde, mais juste être bien, s'assurer d'être bien pour partager ce bien-être-là à l'intérieur de la classe. Dans ma tête, elle est là, la clé dans le bonheur au quotidien, parce que y a rien d'extérieur qui va rendre notre quotidien facile. Au contraire. Fait que tout ce qui nous reste, c'est ce que nous, on peut contrôler. Puis ce qu'on peut réellement contrôler, c'est comment on existe dans notre classe. Oui. Non, puis il n'y a pas... les élèves, de toute façon, ça va te sentir à 1000 pieds à venir si tu essaies de bullshiter quoi que ce soit ou de te dénaturer. C'est juste pire. Il faut que tu te battes contre toi-même après pour essayer de trouver l'équilibre là-dedans. Oui, complètement. Puis tu sais, je suis absolument pour le fait d'avoir une personnalité de prof puis une personnalité d'humaine à l'extérieur. Moi, évidemment que j'avais ça parce que sinon, je passerais mon temps à sacrer puis à être inacceptable. mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ma personnalité de prof, il faut qu'elle me fasse triper. Puis la façon de me faire triper, c'est en mettant de l'avant des choses que j'aime pour de vrai à travers ma personnalité de prof. T'sais. Et tu es représentante, porte-parole pour Télé-Québec en classe. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu de Télé-Québec en classe? Télé-Québec en classe, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au monde de l'éducation depuis les pupitres, je pense. Honnêtement, c'est une panoplie de ressources. Je sais pas comment je pourrais le dire en utilisant des mots moins clichés que c'est plein de ressources adaptées à tes besoins. Mais c'est vraiment ça pour vrai. C'est tellement bien indexé qu'on peut faire des recherches assez spécifiques et le contenu associé va en ressortir. Il y a des documents qui nous appuient aussi dans notre pédagogie de comment est-ce que je peux utiliser cette ressource-là dans le cadre de mon cours. Ça aide à la planification. Les trousses de littérature, c'est mon coup de cœur. Les trousses de littérature du secondaire viennent juste de sortir. C'est débile mental. C'est tellement le fun, c'est tellement bien fait, c'est narré à la perfection. On rit, on pleure, on apprend des affaires. Il y a toujours quelque chose de cliquable pour avoir une définition, une image. Nommez-le, pour ne pas dire name it, mais je pourrais passer des heures et des heures. Des fois, on pourrait tronquer le temps qu'on passe sur Instagram puis aller sur Télé-Québec en classe pour aller fouiner à la place. Honnêtement, je m'en remettrai jamais que ce soit des humains qui aient monté ça. Je peux pas m'en remettre. Mais c'est vrai, là. Moi, j'utilise beaucoup Télé-Québec en classe, là, depuis que c'est arrivé, que je fouille là-dessus. Ouais. Puis je l'utilise dans tout ce que je fais, là. Je donne un cours en journalisme. Ouais. Puis il y a une section où on fait du reportage et on fait du documentaire. Les élèves m'avaient demandé ça l'année passée. Est-ce qu'on pourrait toucher au cinéma, au documentaire? Ouais. Puis là, je vais chercher des exemples de documentaires que je fais voir aux élèves. C'est super facile à trouver. Je peux chercher selon la durée. Ouais. Je peux chercher selon les sujets que je vais aborder, selon le groupe d'âge à qui je parle. Je vais trouver des choses pertinentes. C'est ça, je suis comme à bout de souffle à quel point il y a du stock là-dedans. Meilleure façon de procrastiner en pédago, Télé-Québec en classe. Mais tu as rencontré les créateurs de Québec en classe. Comment que ça se passe, l'interaction entre toi et ces créateurs-là, disons? C'est qu'on est dans un échange de passionnés, là. Entre passionnés, on tripe ensemble. J'ai rencontré Camille qui travaillait sur l'indexer tous ces contenus-là. Fait qu'elle, elle connaît comme tout ce qu'il y a à Télé-Québec en classe, assez. C'est quoi? C'est où? Ça s'appelle comment? Puis ça dure combien de temps? C'est de la folie furieuse. J'ai tellement d'admiration pour les personnes qui ont travaillé là-dessus parce que c'est immense que ça existe, cette banque de ressources-là. As-tu participé, disons, à une réunion de production ou... Non, moi, j'ai été la fille à qui on le présente puis qui les aide à être motivés en capotant, là. Moi, mon rôle dans l'équipe, c'est de capoter. Wow. Comme ça, ils réalisent encore plus à quel point ce qu'ils ont fait est nécessaire puis bien fait. Mais as-tu participé à certaines capsules? As-tu été... Oui, oui, c'est vrai. J'oublie. Dans les trousses de littérature du secondaire, on a monté des vidéos sur la prise de notes. Puis là, c'est ça. J'ai tourné ces vidéos-là où est-ce que je joue la prof et l'élève. Je fais trop de faces quand je joue l'élève. Fait que là, les images ont été réutilisées autant pour faire des mèmes pour les réseaux sociaux de Télé-Québec en classe qu'à l'intérieur même de la trousse de littérature, on peut voir ma vieille gueule. Mais je pense qu'il y a ça qui accroche énormément. Parce que mes élèves, là, écoute, en pandémie,
grande fan, là. Je veux dire, ça nous a vraiment sauvés. Puis après, ben, c'est qu'ils s'accrochent vraiment aux gens, puis il y a comme une façon de communiquer les infos. Tout à l'heure, on parlait avec les arts de l'info un peu, mais c'est ça. Mais toujours avec une touche d'humour, avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande ouverture sur le monde aussi, que des fois, dans certains secteurs, je travaille dans une école privée, là, c'est vraiment que des fois, les réalités sont bien différentes, puis on a l'impression qu'on est dans une petite bulle. Fait que je trouve ça le fun que ça ouvre à des réalités là, très différentes, à ce qu'on voit vraiment beaucoup de types de personnes, qu'on aborde les sujets de façon très ouverte. Fait que je trouve ça extraordinaire, puis c'est le fun que ça touche vraiment à notre fibre humoristique, parce que ça vient chercher des élèves bien plus, puis après ça, ils ont le goût d'en réécouter, ils ont le goût de s'investir dans le sujet, ils ont le goût d'explorer davantage. Clairement. Non, c'est vraiment super. J'en reviendrai jamais que ça existe. Ça va te donner le goût de retourner en classe. Sérieux. Frédéric disait tantôt, qu'est-ce qui te manque le plus en classe? Tu disais un peu en boutade tout à l'heure que là, tu plonges dans ton métier de comédienne, puis que tu t'imagines à un moment donné, là, à 50 ans, retourner en classe. Est-ce que tu vois ça pour vrai? Est-ce que tu peux imaginer dire dans quelques années, « Hey, sais-tu, je retournerai là puis go, là, je remets mes souliers de prof, puis j'y retourne? » C'est sûr. Je sais pas comment je pourrais finir ma vie sans retourner en classe. C'est que il arrive un moment où les professions deviennent une partie de notre identité aussi, là, comme être humain. Puis moi, j'ai eu cette maladie-là ben raide avec l'enseignement. Là. C'est comme... Ça a été vraiment un long processus pour moi d'arrêter de me présenter en disant que j'étais prof. Là. Depuis janvier 2024, j'ai plus le droit de faire ça. J'ai plus le droit de me présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Fabiola Nirvaladin, je suis enseignante ». J'ai perdu mon privilège de pouvoir me présenter comme ça. Je suis pognée pour dire artiste, comédienne, chanteuse, animatrice. Mais moi, mon identité, c'est je m'appelle Fabiola Nirvaladin, je suis enseignante, mais là, j'ai plus le droit de le dire, puis j'ai vraiment l'intention de récupérer mon droit de le dire avant de crever. On peut te faire un petit passe-droit à quelque chose. Si tu donnes 1 heure de cours par semaine à quelque part, ça, t'aurais peut-être le droit de le dire encore. Là, oui, puis tu sais, enseignante, quand tu dis « je suis enseignante », à un moment donné, oui. Tu as été, en tout cas, donc oui. Je pense que tu peux continuer. Je pense qu'on... Fred, es-tu d'accord, toi aussi? C'est parce que je la regarde et on a besoin. Tu peux-tu revenir vite, s'il te plaît? Peux-tu juste en revenir? Lâche ça, la comédie, là. Va vers la sécurité, là. Pense à ta pension, Fabiola. Je comprends. On a des réels, on a une assurance c'est ça. En tout cas. C'est quoi les projets que tu as présentement, là, à part être ici avec nous autres à la COPS, à part avoir fait la conférence, ton association avec Télé-Québec en classe? Est-ce qu'il y a d'autres projets là, qui t'animent ces temps-ci là, dont tu peux nous parler? Là? Dont je peux vous parler, bien sûr que non. Là. On connaît à quel point c'est un milieu qui adore les secrets. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est ça. Ça continue. Je continue à tourner. Je continue à faire de la radio. Toutes les choses que j'aime. Là, on est toujours en attente de renouvellement des émissions qu'on aime, là, qu'on souhaite voir être renouvelées, surtout celles qui sont à Télé-Québec. Et voilà. Fait que je continue ma petite vie tranquille à faire ça. Ouais. Super. Ouais. On est presque à la fin de notre entrevue. Si tu avais une suggestion, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, parce que on est sur Balado Pédago, donc les gens qui vont nous écouter, c'est souvent des enseignants, des enseignantes, des directeurs, des conseillers pédagogiques. Si tu avais un conseil, une suggestion à donner aux gens par rapport au métier qu'ils font, dans leur façon d'être, comment tu nous conclurais ça? J'ai envie de dire... enlevons-nous une part de pression de bien le faire, puis concentrons-nous sur comment triper à le faire. Moi, je pense que ce serait ça, mon grand message, parce que vu que tout va mal, faut qu'on trouve une façon de triper dans notre quotidien. Puis comme on travaille tous les jours, faudrait se donner le droit de triper tous les jours. On dirait qu'il y a trop de choses qui vont mal pour mettre l'accent sur autre chose que comment je fais pour rendre mon quotidien agréable avec les choses que je contrôle. Puis comme je le disais dans ma conférence, comme enseignant, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle dans la façon de faire. Fait que allons-y, puis aux directions d'école, donnez tous les moyens que vous pouvez pour offrir cette liberté de triper-là à votre équipe. Puis au conseiller pédagogique, je dirais,
accompagner vos profs pour vous assurer qu'ils aient le plus grand nombre d'outils possible pour triper au quotidien. Hey, c'est un beau conseil. Je trouve que c'est une belle façon de finir notre... Je t'ai ému. Merci beaucoup, Fabiola Nirvan-Ladin, d'être venue t'asseoir après ta conférence au micro de Balado Pédago. Mon nom est Marc Proulx, du Balado La pédagogie du cœur. J'avais avec moi pour animer cette entrevue Frédéric Jean du Cancre Pédagogue. Merci, Fred. Merci, Marc, encore une fois. Et Mira Auvergnat-Ringuet de la gang d'Intention Pédago Numérique. Merci beaucoup, Nirvan. Un grand plaisir. Amusez-vous bien.